Il est le puissant guerrier. Il est le guerrier. Jéhovah est son nom. Chante avec moi, il est le puissant guerrier. ton nom.
omniscient, toi qui règnes éternellement. À toi la gloire ce matin. Je lève ton nom parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, éternel de gloire. Je lève ton nom. Tu es digne d'honneur, notre roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Merci pour ton bras de père. Merci ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. À toi la gloire. Tu es élevé, roi des nations. Tu es couronné roi. Toi qui rends toutes choses possibles. Pour la gloire de ton nom. Ce matin, tu es digne de gloire. Et pour l'éternité, encore j'ai un nom de ce que tu de tout ce que tu fais. Béni sois-tu, roi des nations. Béni sois-tu, roi des nations. Élève-toi, Seigneur, élève ta voix ce matin. Et sois reconnaissant. Et sois reconnaissant. Sois reconnaissant de ce que Dieu fait. Béni sois-tu, roi des nations. Tu es couronné de gloire. Je lève ton nom de ce que tu es Dieu. Béni sois-tu pour ton bras de père. Béni sois-tu pour ta main triomphante. Béni sois-tu pour les nations ce matin. Tu es élevé, tu es exalté, tu es couronné roi. Tu es exalté, tu es couronné roi. Ce matin tu es élevé. Ce matin tu es élevé. Ce matin tu es élevé. En réalité, ce ne sont pas des paroles qui font monter à Dieu qui vont te manquer ce matin. En réalité, ce ne sont pas des paroles qui vont te manquer ce matin. Pour dire à ton Dieu, en réalité, quelqu'un qui a l'habitude de le dire, sans demander, peut monter envers lui des paroles de reconnaissance, des paroles de reconnaissance, des paroles de reconnaissance, des paroles de reconnaissance. Tu es exalté, roi des nations. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Oh, pour le nom de vie ce matin, je suis reconnaissant, roi des nations. Je suis reconnaissant, couronné de gloire. Merci pour ce que tu es Dieu. Merci de ce que tu fais. Élevé sois-tu. Tu es exalté, mon Père et mon Dieu. Tu es exalté, mon Père et mon Dieu. Je suis reconnaissant de t'appartenir. Alors reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Tu vas dire au Seigneur ce matin, dispose mon cœur. Tu vas dire au Seigneur, dispose mes pensées. Dispose tout ce que j'ai, tout ce que je suis, à l'obéissance de ta parole. Ce matin, c'est un cause très important. C'est un cause peut-être pas très important pour toi, mais très important pour moi. Voilà pourquoi tu vas dire au Seigneur, que mon cœur soit cette terre fertile, capable de recevoir et de porter du fruit digne de la repentance. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, de me voici mon cœur, voici ma vie, voici ce que je suis, voici tout ce que j'ai. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que ce peuple de ce matin, que les rouages qui vont me donner dans ton serviteur me permettent de grandir, me permettent de guérir, me permettent d'évoluer. Ce matin, je dispose mon cœur. Voilà mon cœur, Seigneur. Peut-être une terre infertile. Seigneur, mais par toi, toute chose peut devenir fertile. Alors voilà pourquoi je te recommande encore. Mon cœur, mon âme et mon esprit, disposés à toi, disposés à t'écouter ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Je te dispose toutes choses. Voilà toutes choses. Toutes choses ont été faites par toi. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans toi. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans ta parole. Voilà pourquoi même la fertilité de mon cœur, Seigneur, te revient. Voilà pourquoi je te recommande mon cœur. Il est difficile même de moi-même de garder mon propre cœur. Donc tu m'as donné la responsabilité. Et la force vient de toi, Seigneur. La force vient de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, je prie que les rudiments qui me seront donnés par ton serviteur portent du fruit digne de la repentance. Pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. En réalité, si je le dis parce que je reconnais que je suis faible sans toi. En réalité, si je le dis parce que je sais que sans toi je ne suis rien. Et sans toi je ne peux pas. Voilà pourquoi mes faiblesses sont devant toi. En lui à découvert, Seigneur. Seigneur, prends tout ce que j'ai. Prends tout ce que je suis. Mon cœur, mon âme et mon esprit. On a besoin de toi ensemble. Élève ta voix ce matin. Et dis au Seigneur que nous avons besoin de toi. 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 Que toute chose se passe selon toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever encore ta voix à la gloire de ton Dieu? J'aime ta voix, il est attendu alors.
Tu es celui qui a une parole pour moi et c'est pas l'inverse. J'ai besoin de Je suis toi. dans ta présence ce matin, oh Dieu. J'ai besoin de Tu toi. es celui qui a une parole pour moi et c'est pas l'inverse. Tu es celui qui a une parole pour moi et c'est pas l'inverse. Parle donc à ma vie ce matin, oh Dieu. Parle à mon cœur ce matin, oh Dieu. Fais-donc ce que tu as prévu pour ma vie ce matin, s'il te plaît. Mon cœur est disposé pour toi. Ma vie est disposée pour toi. Ce que je suis est disposé pour toi ce matin. Je suis là parce que je le veux. Je suis là parce que je l'ai choisi. Je suis là parce que c'est une volonté personnelle de ma part. Je suis là parce que c'est un choix personnel de ma part. Parle donc à ma vie ce matin. Parle donc à mon cœur ce matin. Oh Dieu. Parle à mon cœur ce matin. Oh Dieu. Parle à mon cœur ce matin. Oh Dieu. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la louange. À toi soit toute l'adoration. Sois hautement élevé, céleste Père. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce matin? Combien de temps doit ce matin, s'il te plaît? Alléluia. Je pensais que tu allais mieux acclamer pour ton roi. Amen. Merci de prendre place. Je vais remplacer avec beaucoup d'humilité le prophète Abel ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je disais, je vais remplacer le prophète Abel ce matin avec beaucoup d'humilité. Que Dieu me soit favorable. Amen. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Que sa parole nous fasse du bien ce matin. Alléluia. C'est une nouvelle semaine qui démarre. C'est un nouveau parcours qui démarre. Ce sont de nouveaux défis qui démarrent. Nous sommes à l'entrée de quelque chose. Et si nous réussissons l'entrée, assurément nous allons sortir avec des cris de joie. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Dis à ton voisin que Dieu nous fasse du bien ce matin. Je voudrais aborder un sujet assez particulier ce matin. Puisque nous sommes à cause de guérison, il est donc toujours pour nous question de parler ce matin de guérison. Amen. Dis à ton voisin guérison. C'est la Bible qui le déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons souvent observé dans certains cas de carence, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes accablés en termes de santé, puisqu'on parle de guérison, que nous avons au fond de nous la volonté de sortir de ces situations-là. Ça peut être par un simple mal de tête. Je dis simple mal de tête parce que ce sont des éléments qu'on peut gérer jusqu'à un certain niveau. Ça peut passer à autre chose. Ça peut être une autre maladie. Ça peut être le palu. Ça peut être des maladies encore beaucoup plus graves. Ça peut être le diabète. Ça peut être des carences, même pour certains qui ne trouvent véritablement pas de guérison. Mais il y a la volonté au fond de nous de sortir de ces situations. Amen. Et cette volonté nous emmène parfois à chercher. Dis avec moi chercher. À chercher. Ce désir de changement nous emmène à chercher. Malheureusement pour plusieurs d'entre nous, il nous arrive à chercher un peu partout et donc finalement à ne pas chercher au bon endroit. Je comprends par là qu'il y a des guérisons qui sont accessibles à des endroits bien précis. Amen. Je comprends par là qu'il y a des guérisons qui sont circonscrites en un lieu. Amen. Je suis encore dans le cadre de la nature, je suis encore dans le cadre de la vie de tous les jours. Il y a des guérisons qui ne sont accessibles qu'à certains lieux. Il y a des guérisons qui ne sont accessibles qu'à certains endroits. Je prends le cas de notre pays et vous allez remarquer avec moi que pour se faire soigner, plusieurs partent même de Libreville pour la province. Nous avons des structures hospitalières dans nos provinces qui semblent mieux adaptées, mieux équipées.
qui semblent mieux adaptés, qui semblent mieux équipés, qui font parfois preuve de plus de professionnalisme que les structures de la ville. Nous avons le cas de la province du Moyen-Ogooué avec l'hôpital Chuezek. Plusieurs personnes vont là-bas souvent pour chercher à se faire traiter, à se faire soigner. Nous avons dans Mambounier l'hôpital de Bongolo. Nous partons de Libreville. Certains partent même de l'étranger pour arriver à se faire soigner à l'hôpital de Bongolo pour plusieurs raisons. Comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est lié à l'expérience. Amen. Amen. Parfois c'est lié à l'expérience. Parfois c'est lié à la qualité du service, à la qualité du personnel. Ce sont des éléments qui sont assez importants dans le traitement d'une maladie. La qualité de service, la qualité des produits, la façon de traiter. Ces éléments semblent être beaucoup plus performants dans ces lieux que dans d'autres lieux. Il y a des personnes ici dans le Covid, dès qu'on leur parle d'un hôpital, je ne voudrais pas citer le nom ou certains noms plus qu'on vient en ligne, ils ne veulent même pas entendre parler de ces structures-là. Il y en a qui ont résolu de ne même pas aller se faire traiter dans ce qu'on appelle les PMI. Il y en a qui ont résolu de ne même pas aller se faire traiter dans ce qu'on appelle des CHU. Il y en a qui ont résolu d'aller seulement se faire traiter dans des cliniques. Et ça, c'est lié aussi à l'information qu'on a de la qualité du traitement. Alléluia. Il y a ton voisin, la guérison, c'est aussi un lieu. La guérison, c'est aussi un lieu. Je voudrais qu'on lise ensemble, si Christian peut trouver ce passage, le paralytique au bord de la piscine. Je crois que je suis au lieu de ma guérison ce matin. Amen. Si Dieu insiste avec la guérison, si le programme de guérison est maintenu jusqu'à la fin du mois, c'est que nous avons plusieurs éléments à guérir dans nos vies. Nous avons plusieurs éléments à guérir dans nos cœurs. Nous avons plusieurs éléments à guérir certainement dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'entendre les choses, dans ce qui nous environne, dans ce qu'il y a autour de nous. Je dis, Seigneur, que parce que nous sommes ici, c'est aussi notre famille qui est ici ce matin. Je dis, Seigneur, que parce qu'il y a le sang, et ce sang nous connecte à certaines personnes, je crois que la guérison est possible aussi à ces personnes, bien qu'elles ne soient pas là par la connexion du lien de sang ce matin. Si Christian a trouvé ce passage, nous allons le lire. Vas-y, fais la lecture pour nous, s'il te plaît. Je vais lire à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient des mouvements d'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'os avait été agité, était guéri. Continue. Oh Jésus. Quelle que fût la maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'avait vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est permis d'emporter ton lit. Il leur répond, celui qui m'a guéri m'a dit,
commentaire, qui est cet homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui il était, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen. Amen. Oh, ce passage m'interpelle beaucoup en ce qui concerne le lieu de la guérison. Amen. C'est un passage qui m'a beaucoup parlé en ce qui concerne le lieu de la guérison. Il était question d'avoir un lieu et il était question également d'avoir quelqu'un qui vienne agiter les eaux pour pouvoir obtenir la guérison. À défaut d'avoir le lieu, à défaut d'avoir la personne qui vient agiter les eaux, il fallait tout de même qu'on te plonge dans l'eau pour que tu aies la guérison. Ce n'était pas suffisant d'être plongé dans l'eau, il fallait avoir une position. Parmi tant d'autres, il fallait être le premier à plonger dans de l'eau avant d'avoir la guérison. Je dis cette église est notre piscine en ce mur de Jéricho. Je dis cette église est notre piscine en ce programme de mur de Jéricho. Je dis nous avons un ange en ce lieu qui a la capacité d'agiter les eaux afin que nous puissions avoir la guérison. Tu n'as pas bien saisi ce matin. Je dis il y a un ange en ce lieu qui a la capacité d'agiter les eaux afin d'obtenir la guérison. Alléluia. Qui amène bien. La guérison est conditionnée par le lieu. La guérison est circonscrite par le lieu. Il y a des avantages en ce qui concerne la guérison que tu n'auras qu'en étant en certains lieux, en un seul endroit. Tu n'auras pas ça partout. Peut-être que pour toi c'est ici. Ne va pas chercher ailleurs. Tu entends parler du programme, mais tu es quand même, comme disait le prophète hier, il y en a qui sont ici à l'église, encore avec le corps, avec la chair, mais l'esprit n'est pas là. La tête n'est pas ici, la pensée n'est pas ici. La volonté est ailleurs. Ils sont en train de vivre des choses ailleurs. C'est juste le corps qui est ici. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Oh, il y a des situations, tu as beaucoup marché, tu as beaucoup donné. Je suis sûr que tu en as parlé autour de toi, tu n'as pas trouvé de solution. Mais je sais qu'en ce lieu, il y a quelqu'un qui a la capacité de te jeter dans la piscine afin que tu trouves la solution. Je sais qu'en ce lieu, Dieu est présent. Je sais qu'en ce lieu, son esprit est en mouvement afin que tu sois jeté dans la piscine et que tu trouves la guérison. Je ne sais pas pourquoi tu veux insister avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi tu veux insister avec des endroits qui ne correspondent pas. Vous savez, au fond de nous, on a la capacité de sentir qu'il y a quelque chose pour moi ici que je n'ai pas trouvé ailleurs. Il y a quelque chose pour moi ici que je n'ai pas entendu ailleurs. Il y a quelque chose pour moi ici que je ne ressens pas ailleurs. Je sais qu'ici, il y a quelque chose pour toi ce matin. Dis avec bien. Le lieu de la guérison. Nous avons tendance à chercher ailleurs. Nous avons tendance à vouloir écouter ailleurs. Il y a des situations qui ont fait en sorte qu'il y ait des barrières entre ceux qui avaient peut-être la capacité de nous jeter dans les piscines. Comme disait le pasteur Odia, il y a des connexions qui ne sont pas les solutions, mais sont l'information de ta solution. C'est indispensable pour nous d'être au contact de ces personnes-là. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi. Elle a insisté mercredi et jeudi. Vendredi, quelque chose devait se passer. Et vendredi, quelque chose s'est passé ici. Je crois que Dieu avait prévu ces temps depuis très longtemps. J'ai l'habitude de dire que c'est lui qui a un plan pour nous et pas le contraire. Tu ne peux pas avoir un plan pour Dieu. C'est Dieu qui a un plan pour toi. C'est Dieu qui met donc ce programme à disposition pour toi, pour ta famille, pour le tien, pour ton père, pour ta mère, pour tes neveux, pour tes nièces. Mais tu as encore la résolution d'arriver ici tout seul. Comment on peut constater qu'il y a un lieu qui peut changer les temps et les circonstances, mais on a quand même l'aisance de revenir ici seul. Que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, que ce soit à 6 heures, que ce soit à midi, que ce soit pour la plénière et même le cri de minuit, on a encore l'aisance d'arriver ici seul. Alors que c'est un lieu qui a la capacité de changer une circonstance. C'est un lieu qui a la capacité de dire à quelqu'un qu'il y avait un avant et qu'il y a maintenant un après. C'est le prophète Abel qui le disait hier. Partout où il y a des esprits, ces lieux ne sont plus simples. Si nous venons ici pour invoquer un esprit, ce lieu n'est plus
simple pour nous. Yes. Nous avons besoin de comprendre ces choses, chers amis. Amen. Il y a des lieux où l'atmosphère est favorable à la guérison. Come on. My God. Il y a des lieux où l'atmosphère est favorable à la guérison. Amen. Je suis en train de penser à ce passage de Jean-Baptiste écrit dans le désert. Pourquoi dans le désert et pas dans les villes? Pourquoi là où il n'y a personne? Pourquoi il fallait que les gens quittent plusieurs choses et aller dans ces endroits-là? À cause de l'atmosphère. Come on. Nous avons besoin parfois de quitter certains lieux pour nous retrouver à un lieu où l'atmosphère est favorable, l'atmosphère est dégagée, Amen. où les pensées sont libres, où les inquiétudes ne nous gagnent pas, où les inquiétudes ne nous rejoignent pas, où le cœur est totalement disposé, disponible pour recevoir une parole de guérison. Ce n'est pas tout à l'hôpital d'avoir le traitement. Tant qu'on ne te dit pas que tu es guéri, tu ne prends pas la résolution de sortir de la structure hospitalière. My God. Preach. Tant qu'il n'y a pas le verdict, tant qu'on n'a pas fait le dernier examen, même lorsqu'on a fait le dernier examen, on a quand même besoin de te lire Yes. le résultat pour que tu comprennes que tu es guéri. Observation. Yes. Je dis par là que même la parole a la capacité de te guérir. My God. Come on. Je dis par là que même l'entendement a la capacité de te guérir. Amen. Je dis par là que même l'entendement a la capacité de faire en sorte, comme je le disais, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Jésus approche, Jésus lui dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut que les eaux soient agitées, c'est vrai. Il faut que quelqu'un te jette dans la piscine, c'est vrai. Il faut même que tu passes parmi, non pas parmi, il faut que tu sois le premier à être jeté, c'est vrai. Mais je dis qu'en de telles circonstances, il y a des protocoles qui sont poussés. Tu n'as pas besoin de protocole pour recevoir la guérison. Je dis qu'en de telles circonstances, tu as parfois simplement besoin d'entendre une parole. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'est pas possible, les amis, d'être en présence du Seigneur et d'attendre absolument qu'il y ait un protocole pour recevoir ta guérison. C'est violent, nous dit la Bible. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents, à ceux qui se fassent violence. Tu ne peux pas avoir la même attitude et espérer être en présence du Seigneur, qu'il y ait un protocole qui soit brisé en ta faveur. Amen. Les amis, on parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Les amis, on ne parle pas de celui avec qui, ou celle avec qui tu parles le jour et la nuit par message, qui peut t'appeler, te donner une ou deux paroles pour te reconforter, pour t'encourager, pour te soutenir dans cette situation. Non. On parle de celui qui n'a ni commencement, ni fin. Sa parole déclare que sa volonté est que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Lorsqu'on parle de sauver, il y a la question du salut. Mais moi, je crois que sauver, c'est également dans le cadre de la maladie. C'est également dans le cadre des guérisons. Si Dieu veut que je sois sauvé, je n'ai donc qu'une seule chose à faire, c'est me retrouver là où il y a la possibilité pour moi d'être sauvé, d'être guéri. Est-ce que ce que je dis n'a pas de sens ce matin? Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Chose étonnante, à la suite de ce passage, les gens sont surpris de le voir marcher. Oh, comme si les gens n'étaient pas d'accord de ta guérison. Je dis que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord de ta guérison, à partir de ce matin, eux et leur volonté tombent au nom de Jésus. Amen. Comment on peut être surpris de voir quelqu'un guéri après tant d'années? Comment on peut être étonné de voir quelqu'un guéri après tant de semaines, après tant de jours, après tant d'années? Comment on peut être surpris de voir quelqu'un guéri? Jusqu'à trouver des raisons. Mais c'est le jour de sabbat. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Ça n'a pas de Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne prête même pas attention à ta guérison. Yes. On n'est pas d'accord que tu sois guéri. Il y a un élément qui dérange, c'est le protocole. Ça veut dire que dans les familles, ça veut dire que comme disait le prophète, comme disait le pasteur Odia, c'est dangereux pour toi de dormir alors qu'il y a des gens qui sont éveillés pour te faire tomber. Donc ça veut
C'est-à-dire que ceux qui sont éveillés pour te faire tomber, lorsqu'ils s'observent que finalement tu n'es plus en bas, mais que tu es en position debout, se posent des questions et se demandent pourquoi, où est-ce que tu es allé, qui l'a fait pour toi, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que ta situation change. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Et on a souvent tendance à dire que le mal ne vient pas de loin. Le mal ne vient pas de loin, les amis. On a son qui est allé à la prière de la marche. Comment on peut être content de voir quelqu'un guéri? Après 38 ans, même si cette personne vous a causé du tort, même si cette personne, peut-être à cause de sa bouche, comme disait le prophète Abel Manga, oh mon Dieu, cette parole a déchiré mon cœur. Et il y a des personnes avec qui on n'a même pas envie d'être dans la même sphère, dans le même endroit. La simple présence dérange. En 38 ans, il n'y a pas une seule personne qui a eu la volonté de le jeter dans la piscine. Mais Jésus arrive et il brise le protocole. Amen. Jésus arrive et il brise le protocole. Quel que soit le nombre d'années, Dieu est capable, en un seul instant, de changer le cours des choses. Les amis, il y a des choses qui ne sont accessibles qu'à certains endroits. Il y a des choses qui ne sont accessibles qu'à certains endroits. Vous allez lire la Bible et vous allez vous rendre compte qu'il a toujours été question de mouvement, de déplacement. Partir d'un point A pour un point B. Quittant de là où on est pour se retrouver à un autre endroit. Je comprends la nécessité véritablement de prendre part à ce programme. Je comprends la nécessité d'être constant à ce programme. Je comprends la nécessité de me faire violence à ce programme. Si en 38 années, quelqu'un ne s'est pas soucié de lui, si en un seul instant, Jésus s'est soucié de lui, je crois donc que pour nous qui sommes dans la salle, il est possible que nous nous soucions également de ceux qui ne sont pas dans la salle. Je suis d'accord que ce qui nous amène ici, c'est ce qui nous est d'abord personnel. Je suis d'accord que ce qui nous amène ici, ce sont d'abord nos carences à nous, ce sont d'abord nos inquiétudes à nous. Mais je suis d'accord que Dieu peut agir également pour ceux qui ne sont pas ici. Dis amen bien ce matin. C'est de notre responsabilité, les amis. Vous savez, c'est cette semaine, au niveau de la modération avec la soeur Kécha, lorsqu'elle a sorti ce passage, comment des gens vont jusqu'à soulever un lit, traverser le toit, percer le toit, faire descendre le paralytique pour qu'il y ait la guérison. Je suis en train de parler du lieu de la guérison ce matin. Amen. Quand on est d'accord qu'il y a un lieu où il y a la guérison, les amis, il n'y a plus de barrière. Dis-le. Comment? Le lit n'est plus une barrière. Yes. Le toit n'est plus une barrière. Comment? Quelle que soit sa dimension, quelle que soit la façon dont c'est constitué, ce n'est plus une barrière. Pourtant, aujourd'hui, je suis étonné d'entendre qu'il y a des difficultés d'argent de taxi pour emmener les personnes malades ici. Pour emmener les personnes accablées ici. Nous n'arrivons pas à avoir l'argent du taxi pour que les personnes se retrouvent ici. Nous n'arrivons pas à nous sacrifier. Cette semaine, nous avons été longuement enseignés sur le sacrifice. Nous arrivons encore ici seuls, comme si autour de nous, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être ici. Comme si dans notre environnement, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être ici. Comme si dans nos familles, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'entendre ce qui se dit ici, ce qui se passe ici. Nous avons même le lien en ligne et même pour partager pour plusieurs, c'est compliqué. Quel amour ils avaient pour ce monsieur malade. Jusqu'à soulever son lit, mon Dieu, soulever son lit, jusqu'à arriver au toit, percer le toit, descendre pour qu'il y ait la guérison. Quel amour, quelle détermination. Lorsqu'on a la connaissance qu'il y a un endroit véritablement qui n'a rien à voir avec les autres endroits, il n'y a plus de
pour accéder à la guérison. Je ne vois aucune barrière pour accéder à la guérison. Je ne vois aucun obstacle pour accéder à la guérison. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse encore avoir des obstacles pour qu'il y ait des gens ici en ce lieu. C'est Dieu qui met en place le programme, mur de Jéricho, pour qu'il y ait un changement de vie, de circonstances et de situations. Comment on peut considérer qu'aujourd'hui nous-mêmes, on se constitue un obstacle pour que les personnes aient accès à la guérison? Les autres le font de l'autre côté. On n'attend pas longtemps. Quelqu'un qui est fiévreux, on n'attend pas longtemps pour l'emmener à l'hôpital. Quelqu'un qui présente une maladie assez douloureuse, on n'attend pas longtemps pour aller à l'hôpital. Récemment, j'ai eu un abcès dentaire qui m'a embêté. J'ai contacté le prophète a sollicité Papa Mike est venu. J'ai dit, Papa Mike, il faut qu'on m'emmène pour que la douleur baisse. Je n'en peux plus. Si la nature nous enseigne sur ce procédé de guérison, pourquoi lorsqu'il s'agit de l'église, c'est compliqué? Pourquoi lorsqu'il s'agit de la maison de l'Éternel, c'est compliqué? N'avons-nous pas foi en ce que Dieu peut faire en ce lieu? N'avons-nous véritablement pas la connaissance de ce que Dieu est capable de faire ici, en ce lieu? N'avons-nous véritablement pas de foi, de considération pour la main de Dieu? Pourquoi lorsque c'est l'extérieur, on n'attend pas? Pourquoi lorsque c'est l'extérieur, on a l'argent du taxi? On est capable de déranger des personnes la nuit. On est capable d'aller rapidement au guichet, introduire la carte, même si on avait décidé de ne plus rien prendre. Pourquoi tout ce dispositif est mis en place pour aller à l'hôpital? Mais pour arriver à l'église, nous avons des difficultés pour emmener nos parents afin qu'ils aient accès à la guérison. Seigneur. Lorsqu'il s'agit de l'église, oh mon Dieu, les sujets s'enchaînent. J'ai connu quelqu'un qui me disait autrefois, celui qui veut faire quelque chose se donne des moyens. Et celui qui ne veut pas se trouve des raisons. C'est vrai parfois que quand on veut, on peut. Tout est une question de volonté. Comment les gens arrivent à quitter le Libreville pour emmener un parent malade jusqu'à Bongolo? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Bongolo? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'hôpital Choiset? Certains prennent des billets pour aller en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ici? Certains prennent des billets pour aller en France. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui bat son plein pour se faire traiter. Lui n'avait personne pour qu'il plonge dans la piscine. Le premier, afin d'avoir accès à la guérison. Il n'avait personne. Vous êtes sûr que nos parents n'ont personne pour venir ici? Vous êtes sûr que nos amis n'ont personne pour arriver ici? Vous êtes sûr que ceux qui sont accablés n'ont personne pour arriver ici? Quel est notre degré d'implication en ce qui concerne la venue des âmes en ce lieu? Quel est notre degré d'implication en ce qui concerne la douleur de quelqu'un à l'extérieur? Nous pensons véritablement qu'ici, il n'y a pas un Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous pensons véritablement qu'ici, il n'y a pas un avant pour quelqu'un et un après à la suite d'une parole, à la suite d'un toucher. Véritablement, nous pensons ces choses. Et c'est le prophète Ahmed qui le disait hier, la communication n'est pas que verbale. Il suffit de regarder à l'attitude pour comprendre certaines choses. Dis avec moi le lieu de la guérison. Le lieu de la guérison. La Bible déclare que Dieu fit tout ce qu'il avait fait et cela était bon. J'ai l'habitude de dire que Dieu avait vu cet temps depuis. Dieu avait vu ce lieu depuis. Oh mon Dieu. Dieu avait vu cette salle depuis. Dieu avait vu cet ange depuis. Celui qui a la capacité de remuer les eaux, de remuer l'atmosphère en ce lieu pour que les gens aient accès à la guérison. Dieu l'avait établi depuis, avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère.
Imaginez donc la qualité de l'eau alors qu'elle est remuée. Imaginez donc les aptitudes de l'eau alors qu'elle est remuée. Imaginez l'atmosphère alors qu'il y a ce panel d'hommes et de femmes de Dieu en ce lieu. Je me dis véritablement que si nous ne comprenons pas ces choses, nous, dans cette salle, nous allons bloquer la guérison de plusieurs personnes. Le code ce matin, c'est de comprendre que la guérison, c'est un lieu. La guérison aussi, c'est un lieu. Au-delà de traiter de ce qui est matériel, j'ai l'habitude de dire que ceux de l'extérieur traitent de ce qui est matériel, de la chair et du sang. Amen. Ici, on traite même jusqu'à l'âme. Ici, on va en profondeur jusqu'à l'esprit. Ici, on va jusque dans la pensée. Oh mon Dieu. Ici, on va jusque dans la blessure intérieure. Ce dont tu n'arrives pas à te séparer, on a la capacité de le traiter ici. Ce qui te retient depuis longtemps, qui t'empêche de t'étendre, qui t'empêche de t'émouvoir, qui t'empêche d'aller au-delà de certaines limites. Ici, on le fait tomber. Ici, on coupe. Ici, on arrête. Ici, on bloque. Ici, on empêche que cela ait davantage d'impact dans ta vie. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans ce qu'on appelle les CHU, ici, on a la capacité de le faire. Nous avons le roi avec nous. Nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons l'Esprit qui nous a été envoyé. C'est Jésus qui l'a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Lui, il est venu afin de travailler pour toi, de travailler pour moi, d'être en mouvement pour les siens, d'être en mouvement pour les biens. Nous abordons notre troisième semaine, deuxième ennemi, deuxième semaine de mur de Jéricho. Il nous arrive de constater encore, à partir d'une certaine heure, qu'il y a des places vides. Ce n'est pas normal. Écoutez, la parole de Dieu déclare, je l'ai dit d'entrée de jeu, que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Il s'agit de celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, ce que Dieu voudrait, c'est que nous ayons accès à la personne de Jésus-Christ. Oh mon Dieu! Et qu'est-ce que Dieu fait pour ça? Il met en place ce qu'on appelle des églises. Et dans ces églises, il les équipe de ce qu'on appelle les hommes et les femmes de Dieu. Vous êtes sûr que Dieu ne veut pas notre bien en faisant cela? Si donc nous avons véritablement une relation intime avec celui qui nous appelle mon ami, qui dans cette salle n'est pas capable d'aller au-delà des limites pour son ami? Qui dans cette salle n'a pas la capacité matérielle de dire que je vais surprendre mon ami lundi, mardi, mercredi, je vais l'acheter un gâteau, il est bien le gâteau, je vais arriver avec un gâteau, il va être surpris, oh mon Dieu, après je vais dire on a c'est dedans, tu l'as bien vu, c'est dedans. Oui, nous avons la capacité de le faire pour l'extérieur. Sommes-nous capables de le faire pour Jésus? Ce sont des choses qu'il aime. C'est de ça dont il s'agit en réalité. Que les personnes soient sauvées. Oh mon Dieu, lorsque quelqu'un est guéri de la maladie, oh Dieu t'a sauvé, Dieu t'a guéri. Parce que Dieu le fait en vérité. Si réellement nous sommes des intimes à Jésus, si réellement nous sommes des amis à Jésus, considérons cette amitié, considérons ce que notre ami Jésus aime. Alignons-nous avec la volonté de notre ami Jésus. Alignons-nous avec les souhaits de notre ami Jésus. Ne nous mentons pas. Il fait beaucoup pour nous dans le cadre de cette amitié-là. Nous avons souvent tendance à considérer que les choses nous manquent, mais il suffit d'être debout pour réaliser que dans cette amitié-là, il y a le souffle de vie qui a été renouvelé. Il nous suffit parfois d'avoir un peu de quoi à manger, même si certains considèrent que c'est de leur propre force. Mais moi je crois que c'est Dieu qui rend ces choses possibles. Amen. Il nous suffit parfois d'avoir l'aptitude et capacité nécessaires pour se déplacer. Et je comprends que c'est mon ami qui rend ces choses possibles. Nous avons envie d'avoir nos amis avec nous partout où nous allons.
Nous avons envie de partager avec nos amis les choses les plus profondes. Quand je me suis marié, je voulais avoir les miens dans mon cortège de mariage. Au point où ils étaient plus de 8 filles, plus de 8 garçons. C'est un désir que j'avais. Il y a des circonstances de la vie qu'on a envie que nos intimes soient avec nous, mon Dieu. On a envie que nos intimes se réjouissent avec nous. Comment Dieu pourrait-il se réjouir en de telles circonstances si notre attitude aussi ne change pas en ce qui concerne la capacité à emmener les gens ici pour avoir accès à la guérison. Pour avoir accès à la délivrance. Au-delà des amis, il y a certains, c'est les parents, c'est compliqué de s'en détacher. On a envie de tout partager avec les parents. On ne peut pas passer une semaine, un mois sans être au contact de ceux avec qui on a évolué. Jésus parle et il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Au-delà de la dimension amicale, il y a également la dimension parentale. Qui ici dans cette salle ne voudrait pas faire du bien à son père? Qui ici dans cette salle ne voudrait pas faire du bien à sa mère? Qui ici dans cette salle ne voudrait pas se rendre disponible pour que son père ou sa mère ait accès à quelque chose de différent, à une parole différente, à un toucher différent? La servante de Dieu l'a dit vendredi, avant qu'elle n'exerce le ministère, apprêtez-vous parce que ça va être dégueulasse. Elle a dit dégueulasse. Et c'était dégueulasse. Comment? Parfois on pense que tout va bien. Arrive seulement ici, tu te rendras bien compte que tout ne va pas bien. Comment? C'est la même chose de l'autre côté. Va faire le bilan de santé. Tu vas te rendre compte qu'il y a une pathologie qui se cache. Il y a peut-être un microbe qui t'embête dont tu n'avais pas la connaissance. Mais ces éléments ne sont accessibles qu'en certains endroits, qu'en certains lieux. Je voudrais donc ce matin nous rappeler que ce lieu n'est pas simple. Alléluia. Je voudrais nous rappeler ce matin que cet espace n'est pas simple du tout. Amen. Je voudrais nous rappeler ce matin de considérer la spiritualité qui est présente en ce lieu. Rien n'est impossible à Dieu, nous déclare la Bible. Je voudrais nous amener à considérer véritablement. C'est possible que ça ne sert à rien qu'on se plaigne davantage pour la maladie de quelqu'un dans la famille. Va soulever la personne, emmène-le ici. Peu importe ce que ça coûte, s'il y en a qui ont eu la volonté de grimper, de percer le toit, ça doit nous animer nous également aujourd'hui. Ça doit également nous animer nous aujourd'hui. Alléluia. Mur de Jéricho, c'est jusqu'au 30 mars. Nous avons encore largement le temps. Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas avoir des calls du lundi au vendredi comme s'il n'y en avait pas le besoin. Come on. Yes. Comme s'il n'y en avait pas de nécessité. Dieu ne peut pas se tromper sur ce programme. Yes. Dieu ne peut pas se tromper. C'est quand même celui qui nous a aimés le premier. Et nous avons tous les jours tendance à dire que son amour ne change pas, ça ne varie pas malgré les temps et les circonstances. Il reste le même. Alléluia. Et par son amour, ce programme est disponible pour toi. Il est disponible pour moi, mais il est surtout disponible pour ceux à qui nous appartenons, pour nos parents, pour nos amis, pour nos familles. Alléluia. Est-ce qu'ensemble ce matin on peut élever la voix? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Élève ta voix et dis à ton roi, dis à ton Dieu, je comprends ce que tu as mis ici. Peut-être que mes yeux ne sont pas encore aptes à voir. Peut-être que mes oreilles ne sont pas encore aptes à entendre. Mais je comprends que ce lieu n'est pas simple. Je comprends que cet endroit n'est
changer le cours de quelqu'un, qui peut changer la santé de quelqu'un, qui peut changer le mental de quelqu'un, qui peut changer quelqu'un dans sa chair, quelqu'un dans son âme, quelqu'un dans son esprit. Oh mon Dieu, dis à ton Dieu, je comprends ce matin que c'est de ma responsabilité d'appeler et de dire au monde entier de venir voir ce que Dieu est capable de faire, de venir voir ce que Dieu est capable de dire, de venir voir comment Dieu travaille, comment Dieu agit, comment Dieu touche jusqu'au mot extrême. Là où il avait dit qu'il n'y avait plus de possibilité, plusieurs ici ont témoigné à la gloire de Dieu. J'ai vu des gens guéris alors qu'il n'y avait pas eu de guérison à l'extérieur. J'ai vu des gens transformés ici alors qu'il n'y avait pas eu de transformation à l'extérieur. Donne-moi, oh Dieu, de considérer davantage ta maison. Donne-moi, oh Dieu, de considérer davantage ce lieu. Donne-moi, oh Dieu, de considérer davantage l'ange que tu t'es choisi pour moi, l'ange que tu as choisi pour cette maison, l'ange que tu as choisi pour cet édifice, celui-là qui sera disponible de jour comme de nuit pour remuer les eaux, pour remuer l'atmosphère, pour remuer, oh mon Dieu, j'ai besoin de comprendre ces choses davantage, j'ai besoin de comprendre ces choses davantage. Seigneur, il est possible que si quelqu'un souffre encore autour de moi, c'est parce que je n'ai pas la conscience que ce temps peut m'être changé ici. Oh Jésus, j'ai besoin de comprendre ces choses ce matin. J'ai besoin, oh Dieu, de comprendre cette parole ce matin. J'ai besoin de m'allier à cette parole ce matin. Je veux considérer ta maison. Je veux considérer ton église. Je veux considérer ton esprit. Je veux considérer ce lieu. Je dis que rien ici, oh, n'est simple. Tout ici est spirituel. C'est le lieu de ma guérison. C'est la maison de ma guérison. C'est la guérison, oh, miraculeuse que je recherche depuis des années. C'est la guérison miraculeuse que je recherche depuis des mois. Je suis à la recherche de cette guérison. J'ai enfin trouvé mon Dieu. Oh Seigneur, il t'a dit à toi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ici, j'ai quelqu'un pour me jeter dans la piscine. J'ai des hommes et des femmes de Dieu pour me jeter dans la piscine. J'ai des femmes qui parlent. J'ai des femmes qui exercent le ministère pour me jeter dans la piscine alors que j'ai besoin de la guérison. Je suis au bon endroit, je le déclare ce matin. Je suis au bon endroit, je le déclare ce matin. Je suis au bon endroit, je le déclare ce matin. Je suis à l'endroit de ma guérison. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Au nom de Jésus, quelle que soit, oh Dieu, la pathologie à laquelle je fais face, je dis que je suis au Dieu de ma guérison et je suis guéri. Quel que soit, oh Jésus, le côté santé qui m'accable, je dis ce matin que je suis au Dieu de ma guérison et je suis guéri. Il est possible que cette maladie ne soit pas visible par ceux qui me regardent, par ceux qui sont à côté de moi. Mais ta parole me dit que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu me connais au plus profond de moi-même. Tu sais de quoi je souffre. Tu sais ce qui m'accable. Tu sais, oh Dieu, ce qui me fait pousser les cris et parfois les murmures. Tu me connais mieux que quiconque. Et tu as prévu ce temps pour que cette chose prenne fin. Oh mon Dieu, je suis d'accord avec ce programme. Je suis d'accord d'être guéri maintenant ici même. Je suis d'accord que les choses changent. Combien de fois on m'a pointé du doigt? Oh Seigneur, combien de fois on m'a pointé du doigt? C'est possible que ce soit mon comportement. C'est possible que ce soit mon attitude. C'est possible que ce soit ma façon de regarder, ma façon de parler, ma façon de penser. Je sais, oh Dieu, que ta main est capable d'aller à l'intérieur. Puisque tu es le Dieu de l'invisible, va donc toucher à ce qui est invisible dans ma vie pour que j'ai la guérison. J'accepte donc l'invisible ce matin. J'accepte donc l'invisible ce matin. J'accepte l'invisible ce matin. J'accepte d'être guéri. J'accepte d'être guéri ce matin. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh Jésus. J'accepte d'être guéri ce matin. Seigneur, je dis que c'est trop. Seigneur, je dis que ça a trop duré. J'ai envie de passer une semaine même sans qu'on ne me reproche. Oh Seigneur, j'ai envie même de passer une semaine sans que je me sente accablé. J'ai envie de passer une semaine sans que je ne ressente une inquiétude.
guérison. Je sais que je suis au lieu de ma guérison. Seigneur, s'il y en a qui n'ont pas la volonté de plonger, moi j'ai la volonté de plonger. Seigneur, s'il y en a qui ne veulent pas changer, moi j'ai la volonté de changer. Ce que je voudrais te dire ce matin au Éternel des armées, c'est que je me rends davantage disponible pour ton toucher. Je m'expose à ta grâce, Seigneur. Je m'expose à ta puissance, oh Dieu. Fais donc ce que tu as prévu de faire depuis l'éternité pour ma vie. Je refuse de croire que ces temps sont vains. Je refuse de croire que ces temps ne sont pas pour moi. Je suis d'accord que ces temps sont pour moi. Je suis d'accord que ce lieu est pour moi. Je suis d'accord que ce programme est pour moi. Je suis d'accord que je ne sortirai pas d'ici. Oh, on n'est pas la même personne. Je suis d'accord que je sortirai d'ici changé par toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Même pour la marche. Je voudrais qu'on prie avant de finir. Qu'il y ait un amour véritable pour les âmes. Que nous soyons dérangés pour les âmes. Que nous soyons dérangés pour le salut des âmes. Que nous soyons dérangés pour la santé des âmes. Ces maladies-là qui dérangent certaines personnes. Il y a des malades, lorsque la maladie est avancée, ils ont envie de partir. Parce qu'ils ressentent ce que nous on ne ressent pas. Il y en a qui disent, laissez-moi partir, je suis fatigué. À cause de la dimension de la maladie et les effets de la douleur. C'est leur volonté, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, remplis véritablement de volonté ce matin. Remplis mon cœur d'amour des jeux. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, je suis à la 3e semaine. Seigneur, je voudrais m'incliner ici, j'ai emmené 1 personne. Je voudrais m'incliner ici dans ta maison. Je n'ai pas emmené 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Seigneur, je comprends que c'est inadmissible. Je comprends à la limite que c'est même de l'égoïsme. Je voudrais donc changer cela, Seigneur. J'ai compris que j'ai voulu tout garder pour moi, tout expérimenter pour moi, tout recevoir pour moi. Mais il y en a dehors qui ont besoin. Et parce que tu comptes sur moi, je voudrais me rendre disponible. Mais donc les paroles d'ici, donc les moyens nécessaires. Bouge mon cœur, dérange mon état, dérange ma pensée, dérange ma position. Que je sois importuné, tant que je n'amène pas quelqu'un ici. Que je sois dérangé, tant que je n'amène pas quelqu'un au lieu de sa guérison, au lieu de sa délivrance. Cette semaine ne passe pas, oh Dieu, je voudrais m'engager afin d'amener ici dans ta maison. Cette semaine ne passe pas, je voudrais m'engager afin d'amener ici dans ta maison, à la gloire de ton nom. Et le Père céleste, Père, soit adoré, toi qui fais toutes choses belles et bonnes en ton temps. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer à la gloire de Dieu? Amen. Rappelons-nous que si nous courons pour aller au chute, on doit aussi courir pour venir à l'église avec les malades. Amen. Il y en a qui ont besoin de guérison, il y en a qui ont besoin de délivrance. Jean-Baptiste prêchait dans le désert parce que l'atmosphère était favorable. La piscine était le lieu réservé pour les guérisons. C'est Dieu qui a un plan pour toi et c'est pas l'inverse. Yes. S'il dit que c'est ici et maintenant, ne va pas ailleurs. S'il dit que c'est ici et maintenant, ne cherche pas ailleurs. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. À ton frère, à ta soeur, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, en cette année de gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Bonne journée à tous. On se retrouve ici à partir de 12h, de 12h à 13h pour le code de délivrance. Alléluia. Je rappelle simplement que les codes ont la capacité de verrouiller et de déverrouiller. Ce sont des éléments qui nous donnent accès, mais c'est des éléments également qui nous donnent de verrouiller les choses. Alléluia. Appelle quelqu'un, envoie le lien à quelqu'un. Il a besoin peut-être d'une seule parole. Il a besoin peut-être d'une seule phrase. Il a besoin peut-être d'un seul élément pour que quelque chose change dans sa vie. Alléluia. Nous sommes ici à partir de 17h. Nous avons un nouvel orateur aujourd'hui, la révérende Carole Ambourouet. Dieu nous a richement bénis avec les deux orateurs précédents. Et nous croyons que plus nous allons avancer, plus les choses seront davantage beaucoup plus profondes. Sois là à partir de 17h. Alléluia. Et à minuit, nous avons le cri de minuit. Quand on vient ici à minuit, on crie jusqu'à 1h. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonne journée à tous.